Puis-je acheter un appartement loué pour y habiter tout de suite après? C'est la question qu'on me pose lorsqu'on vend des appartements qui ont déjà un locataire à l'intérieur. Je vous délivre tous mes conseils et astuces dans cette nouvelle vidéo de Posimo Conseil. Puis-je acheter un appartement qui est déjà loué et pouvoir le récupérer tout de suite à la signature de l'acte authentique? Nous allons d'abord aborder dans cette vidéo le cas où le vendeur a donné congé au locataire et dans une autre vidéo, nous allons voir un autre cas de figure. Dans ce premier cas, nous voyons effectivement que le vendeur a réussi à donner congé à son locataire pour pouvoir libérer le bien le jour de la vente. Alors, on va d'abord savoir qu'est-ce qu'il a fait en amont. Donc, il s'est rapproché du bail qu'il a établi à son locataire et il a la possibilité de donner congé pour vente dans la mesure où il demande une rupture du bail pour vente 6 mois avant l'échéance du bail. Passé cette étape, le locataire a le droit de préempter cette vente, c'est-à-dire qu'il est prioritaire à pouvoir acheter ce bien. Et donc, le propriétaire bailleur va lui soumettre le prix de son propre appartement qu'il est en train de louer. Ce locataire a un délai de 2 mois pour pouvoir accepter ou refuser la proposition. Si passé les 2 mois, ce locataire ne répond pas, cela vaut refus d'acquisition. Conformément à la demande de rupture pour congé pour vente, le locataire devra obligatoirement quitter le logement à l'expiration du bail. Voilà, nous avons abordé cette vision du congé pour vente. On était dans le cadre tout de même d'un logement nu. Dans le cadre de la location meublée, le scénario est beaucoup plus souple. Le propriétaire bailleur peut donner congé au locataire 3 mois avant l'expiration du bail, mais il n'y a pas de droit de préemption, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de priorité du locataire à racheter cet appartement. Il devra naturellement quitter l'appartement le jour de l'expiration du bail. Voyons ensemble un deuxième cas où tout simplement le locataire est dans le logement et donc il tout simplement continue son bail normalement. Le propriétaire décide de vendre son appartement loué, mais l'acheteur veut garder le locataire tout simplement sans rompre le bail. À ce moment-là, il n'y a aucune demande d'acquisition prioritaire à formuler à son locataire. Voilà, nous avons vu le scénario le plus simple qui puisse arriver, c'est-à-dire que le vendeur lui-même a fait toutes les démarches nécessaires pour pouvoir demander congé pour vente à son locataire qui a refusé et donc ça donne tout le privilège à l'acheteur de récupérer le bien pour y habiter ou pour le louer à une autre personne dès la signature de l'acte authentique. Nous avons abordé cette vidéo avec le cas le plus simple, mais il y a d'autres cas beaucoup plus complexes. Je vous invite à suivre la prochaine vidéo qui abordera cette nouvelle phase pour pouvoir rompre le bail, soit pour pouvoir le louer à nouveau, soit pour pouvoir y habiter. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo de Posimo Conseil.